Cette semaine, il s'est passé un truc de dingue, donc il fallait vraiment que je t'en parle. C'est pour ça que je me suis mis ici au soleil pour être rempli de vitamine D. Surtout là en hiver, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut donc que je t'explique pourquoi je suis passé de zéro à conférencier en seulement une semaine. Oui, c'est dingue, je t'explique tout. Tout a commencé quand j'ai décidé de changer le nom de mon livre d'organisation, qui s'appelle actuellement Optimise ton organisation. Donc j'ai décidé de le changer pour qu'il soit plus vendeur, pour qu'il fasse plus de ventes. Et en voulant changer ce titre, j'ai donc utilisé la démarche suivante. D'abord, je suis allé sur ChatGPT pour lui demander un maximum d'idées de titres. Il m'en a sorti 200, 300 idées, un truc comme ça. C'était vraiment beaucoup. Je te les affiche à l'écran. Ensuite, j'ai fait une présélection. Donc j'en ai gardé seulement une cinquantaine à peu près dans ces titres. Et une fois que c'était fait, j'ai pris 2 secondes pour réfléchir, même plusieurs jours, à ce que je veux vraiment transmettre dans ma méthode, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, et ça doit absolument passer par un bon titre. Cette démarche d'introspection, de recherche du titre parfait, ça m'a pris énormément de temps, et pour m'aider, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte mentale qui regroupe toutes les approches de l'organisation. Je t'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je te conseille d'aller voir. Et donc une fois que j'avais toutes ces approches d'organisation, tous ces titres de livres qui parlent de productivité, de gestion du temps, et bien ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé qu'est-ce qui rassemble un peu tous ces titres, qu'est-ce qui fait que ces titres-là fonctionnent très bien. Et donc après avoir cherché un petit peu, je me suis rendu compte que ce qui marquait vraiment les gens, c'est le fait d'avoir le nom de la méthode directement dans le titre. Par exemple, GTD, Getting Things Done. Donc ça, c'est le nom du titre du livre et la méthode, elle s'appelle bien GTD. Ou encore Objectives, Case and Results. Le titre s'appelle OKR, Objectives, Case and Results. Donc, on a directement le nom OKR dans le titre. Pareil, 80-20. Pareil pour la méthode Pomodoro. En fait, on a directement le nom de la méthode d'organisation dans le titre. Et ça, ce n'était pas mon cas. Mon livre s'appelait Optimiste en organisation. Et à aucun moment, on avait le nom de la méthode dans le titre. Donc, parmi tous les titres que ChatGPT m'a proposés, parmi ma présélection de 50 titres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché les mots qui étaient les plus intéressants et qui pourraient aller avec le nom de ma méthode, c'est-à-dire SOSO. J'ai donc commencé par écrire des titres qui commencent par SOSO, avec ensuite un adjectif. Par exemple, SOSO, l'organisation facile, ou encore SOSO, l'organisation optimisée, etc. J'en ai fait plein des titres comme ça. Dans tous les cas, il fallait que le mot organisation y soit, puisque c'est quand même l'objectif du livre, c'est quand même le thème principal. Donc, si le mot organisation ne figure pas, je vais avoir des sacrés problèmes de référencement sur Amazon, et c'est pas ce que je veux. Et donc, une fois que j'avais fini de lister tous ces titres possibles avec SOSO, je me suis fait une espèce de sélection pour en garder seulement mes 4 préférés. Et comme j'avais du mal à choisir parmi les 4 titres que j'avais sélectionnés, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais profiter de la communauté sur Telegram, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et je vais envoyer un sondage. Donc sur les 4 plateformes sur lesquelles je suis, j'ai envoyé un sondage avec les 4 titres que j'avais sélectionnés. Donc je te les affiche à l'écran, comme ça tu pourras voir. Et j'ai attendu pendant une journée pour voir quels étaient les résultats. Et pour être sûr que la majorité des gens répondent, j'ai aussi envoyé en message privé un maximum de sondages. Comme ça au moins, un maximum de personnes vont pouvoir répondre parce que c'est beaucoup plus engageant de recevoir un message privé qui nous demande de choisir le titre du livre plutôt qu'un message général dans un groupe. Et donc après avoir reçu, on va dire, une trentaine de réponses tout confondues parmi les 4 plateformes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'engouement en fait pour ces titres-là que j'avais sélectionnés. SOSO, l'organisation optimisée par exemple, ou SOSO, l'organisation minimaliste. Tous ces titres-là n'étaient pas forcément plus attractifs que Optimiste en organisation, et même j'ai été choqué de voir que la plupart préféraient l'ancien titre plutôt que le nouveau. Et donc ça, c'est un sacré problème quand même. Puis au bout d'un moment, un des gérants d'un groupe parmi lesquels je suis, qui s'appelle Eddy, m'envoie un message pour me dire « Finalement, je pense que ton titre idéal, ce n'est pas SOSO, l'organisation optimisée ou je ne sais quoi d'autre, c'est tout simplement SOSO, le système d'organisation super optimisé. »
Alors au premier abord, je me suis dit, mais c'est super long ce titre. Et comment est-ce qu'il a eu une idée aussi folle? Et en fait, en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que système, organisation, super, optimisé, c'est tout simplement les initiales de Soso. Et franchement, quand j'ai vu cet éclair de génie, j'ai tout de suite adoré. Ce qui est dingue avec ce titre, c'est qu'il transmet exactement tout ce que je veux transmettre dans le livre. C'est-à-dire un système d'organisation, donc quelque chose qui regroupe tous les plans de notre vie, et qui est à la fois super optimisé, c'est-à-dire qui va permettre de gagner un maximum de temps, de structurer au mieux son emploi du temps, etc. Et à la base, Soso ne voulait pas dire ça. Soso, c'était vraiment les initiales de chaque étape de la méthode. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que maintenant, Soso veut à la fois dire le système d'organisation super optimisé, mais aussi les 4 étapes du livre. C'est vraiment du génie. Donc évidemment, j'ai répondu à Eddy que j'adorais son titre. J'ai immédiatement envoyé ce titre-là sur les différents groupes dans lesquels j'avais fait des sondages pour voir est-ce qu'ils aimaient ce titre. Et à l'unanimité, tout le monde adore ce titre. Il est 10 fois plus accrocheur que tous les précédents. Le nom de la méthode y figure dedans et on sait directement de quoi ça parle. Donc évidemment, j'étais super content d'avoir trouvé mon nouveau titre. J'en ai profité aussi pour écrire mon nouveau sous-titre, qui est assez proche du précédent, mais dans laquelle je rajoute une petite promesse, une promesse de réussite qui donnera très envie d'acheter. Bref, tout ça pour dire que Eddy a été quand même très intrigué par ce livre. Il m'a demandé, mais finalement, qu'est-ce que c'est cette histoire de Soso qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le résumé du livre. Il a pris le temps de le lire et il a adoré. Mais avant que je te raconte la suite, je dois faire un petit retour en arrière. Eddy, c'est le dirigeant d'un groupe qui ne parle pas d'organisation, qui ne parle pas de gestion du temps ou de productivité. Non, Eddy, c'est un coach qui parle de mindset, d'énergie, de charisme. Bref, des thèmes qui sont liés au développement personnel aussi, mais pas spécifiquement à l'organisation. Et Eddy, ça fait plus de 2 ans qu'il pratique ce métier de coach, qu'il accompagne des dizaines de personnes, qui a développé une grande communauté. Et donc, en voyant cette histoire d'organisation, il a été directement intrigué. Maintenant que tu sais qui est Eddy, reprenons. Donc, je lui ai envoyé le résumé du livre, et il a tout de suite adoré le principe de la méthode. Il m'a envoyé le message suivant que je t'affiche à l'écran, dans lequel il me dit que c'est du gros boulot, et qu'il a besoin qu'on développe tous ces thèmes. Il a besoin finalement de rentrer dans le cœur de la méthode parce que ça lui a vraiment plu. Et pour moi, c'est l'opportunité du siècle. Tout simplement parce qu'un coach, un formateur qui a un niveau bien plus avancé que moi, me dit qu'il est intéressé par mes services, par mon coaching en fait, par mes connaissances. Et ça va tout changer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appelé avec Eddy et il m'a dit « Mehdi, finalement, ta méthode m'intéresse tellement et je suis moi aussi très désorganisé. Donc, j'aimerais bien que tu m'apprennes tout ça. J'aimerais bien que tu m'expliques concrètement comment tu fais pour être plus organisé que moi, comment tu fais pour atteindre un tel niveau. Et finalement, j'aimerais même que tu aides mes propres élèves à développer leur organisation. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Et c'est là qu'arrive l'offre qui va changer tout le cours de ma vie. Au cours de cet appel qui se passait super bien, Eddy me demande tout à coup « Mehdi Tilson, est-ce que tu pourrais me faire une intervention avec ma classe, avec mes coachés, une intervention dans laquelle tu présenterais ta méthode Soso, tu nous donnerais un maximum de valeur, un maximum de conseils pratiques qu'on pourrait appliquer au quotidien et qui nous donnerait envie d'en savoir plus dans l'organisation ?» Évidemment, j'ai répondu non. Mais non, je rigole, bien sûr que j'ai répondu oui, t'es fou quoi. Évidemment, c'était l'occasion rêvée de présenter ma méthode, de tester mes conseils pour voir si ça peut changer concrètement la vie des gens, pour voir si ça peut les impacter, pour voir si ça les intéresse, pour voir si finalement mon accompagnement, si mes conseils ont vraiment la valeur que j'imaginais, si finalement je peux changer la vie des gens au plus profond. Donc bien sûr, j'ai accepté l'offre et je me suis mis au travail dès ce moment-là. Pour rappel, on était dimanche et je devais faire ma présentation le mercredi suivant. Donc il me restait concrètement 3 jours pour faire ma préparation, pour la tester et pour finalement la présenter
face aux élèves et face à Eddy. Donc évidemment, j'ai travaillé d'arrache-pied pour cette présentation, vu que j'avais que 3 jours pour le faire et que je devais délivrer un max de valeur. J'ai utilisé mon outil favori Canva, Canva Pro bien sûr, dans lequel je peux exprimer toute ma créativité. Et j'ai donc fait 110 slides, 110 diapos, t'imagines ? 110 diapos pour présenter un maximum de valeur pour la méthode Soso et qui tiennent en environ 1 heure, 1 heure et demie. Je l'ai testé le mardi soir, ça s'est très bien passé. Je l'ai testé avec ma famille, ils m'ont donné un maximum de retours pour que je puisse l'améliorer, pour que je puisse réduire les parties qui étaient un peu trop longues, etc. Et donc le mercredi, à 21h30, j'étais enfin prêt à délivrer ma première conférence, mon premier coaching de groupe pour traiter de la méthode Soso, la méthode qui va changer ma vie et qui a sûrement le pouvoir de changer la tienne. Ok, faisons une pause. Tu te rends compte que le mercredi précédent, j'ai choisi de changer le titre de mon livre et cette petite action qui a l'air si faible, sans importance, m'a amené à animer une conférence face à un groupe d'élèves qui avaient soif d'organisation, qui ne savaient pas s'organiser et qui avaient tellement envie d'en apprendre plus. Et même le maître de ce groupe, Eddy, était lui-même, en tant qu'élève, lui-même était en train de prendre des notes pendant cette conférence et lui-même avait soif d'en apprendre plus sur l'organisation. Finalement, j'ai animé ma première classe en moins d'1 semaine pour un pauvre changement de titre. C'est fou, non ? Quand j'y pense, c'est allé tellement vite. C'est ce genre de petites choses qui changent des vies, en fait. J'avais estimé une durée de 1 heure à 1 heure et demie de présentation. Et au final, avec tous les échanges qu'il y a eu pendant cette présentation, pendant tout ce moment où on a fait du feedback, où les gens m'ont donné leur avis, où les élèves ont pris la parole pour donner leur propre situation, j'avais pas du tout anticipé que ce serait si long. Et au final, ça a duré 2 heures. Eddy a tout filmé grâce à son ordinateur. Il m'a envoyé le résultat final, donc toute la vidéo du coaching. Et c'était un truc de dingue, vraiment. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré transmettre ma passion et ça s'est vraiment ressenti. Les élèves ont kiffé eux aussi. Et comme a dit Eddy à la fin de la présentation, ils en ont eu pour leur temps. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point ils étaient impliqués dans la prise de notes, dans leur écoute de tous les conseils que je donnais et dans leur interprétation pour essayer de stocker ces conseils dans leur propre vie pour pouvoir les appliquer. C'était vraiment un moment inoubliable et j'ai tellement envie d'en refaire d'autres comme ça. On dit souvent que la plus forte des gratitudes, c'est quand on aide les gens. Et franchement, c'est exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'ai eu l'impression, et c'est sûr d'ailleurs, d'avoir aidé ces gens, d'avoir offert des outils qui leur permettront de mieux s'organiser au quotidien, d'être moins submergés par leurs activités, de réduire leur taux de stress et finalement de vivre plus libre. Et quelle sensation ça fait ça, c'est dingue. Et là pourtant je l'ai appliqué pour 10 personnes, j'ai coaché 10 personnes, mais imagine si c'était pour 100 personnes, si c'était pour 1000 personnes, pour 10 000 personnes. Si je pouvais avoir le même impact, le même effet sur tant de gens, si je pouvais aider les gens et savoir que ça les a profondément changés, mais quelle folie en fait. N'est-ce pas ça le vrai bonheur en fait ? Je sais pas si tu l'entends dans ma voix, mais je crois que j'ai trouvé mon ikigai. J'ai trouvé mon espèce de feu qui me donne envie de me lever le matin. Cette envie d'aider les gens, de transmettre ces informations dont ils avaient besoin pour passer de ce point A à ce point B. C'est fou. Et donc, à la fin de la présentation, il était minuit. On était tous fatigués, mais tellement submergés d'informations, de bons conseils, de dynamique de groupe. C'était dingue.
Et donc à la fin de cette présentation, Eddy et moi avons débriefé et il m'a dit qu'il a adoré, que j'avais mis la barre très haute et qu'il s'attendait pas du tout à ce que la présentation soit aussi qualitative, ce qui m'a évidemment fait très chaud au cœur et ce qui m'a encore plus motivé à le refaire, quoi. J'ai adoré. Puis les élèves que j'ai coachés m'ont fait petit à petit leur retour dans les jours qui ont suivi pour me dire qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau et qui va leur servir dans leur vie, quelle a été la note finale de ce coaching sur 10 et finalement un petit commentaire que je pourrais donner à ceux qui aimeraient participer à cette présentation. Et parmi tous ces commentaires, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est le commentaire de Léo D qui m'a dit « Si vous pensez avoir une bonne organisation, vous pourriez être surpris. » Et franchement, je crois qu'il n'y a pas meilleure phrase pour résumer le contenu de la présentation de la méthode Soso, parce que tous les préjugés que tu pensais avoir sur les méthodes d'organisation, sur les systèmes qui permettent de mieux s'organiser, tout ça, tu vas pouvoir le laisser de côté, ouvrir grand tes oreilles et tes yeux et découvrir une nouvelle façon d'envisager l'organisation, une nouvelle approche qui va te permettre de véritablement changer ta vie. Et c'est ça que voulait dire Léo D dans cette petite phrase. Wow, je viens de me faire attaquer par une abeille. J'ai eu peur. Bref, tout ça pour dire que Eddy m'a ensuite annoncé que je pourrais refaire cette présentation à chacune de ses classes, à des nouveaux élèves régulièrement. Et ça, c'est incroyable. C'est une façon de partager encore plus autour de cette méthode, de continuer d'améliorer la vie des gens, de leur proposer des solutions à leurs problèmes. C'est fou. Et même pour ainsi dire, les élèves ont tellement aimé qu'ils m'ont demandé de faire une présentation complémentaire sur un des détails que j'avais abordé pendant la présentation, qui s'appelle la chronobiologie. Et donc, en ce moment même là, je suis en train de préparer la présentation sur la chronobiologie que je vais présenter à ces élèves-là mercredi. Et c'est une espèce de cercle, c'est une roue vertueuse, un cercle vertueux qui est en train de se créer. J'adore ça. Je suis en train progressivement d'implémenter tout ce que j'avais imaginé, cette espèce de routine dans laquelle j'apporterai du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, mais aussi j'apporterai de l'accompagnement aux gens qui seraient prêts à me suivre dans cette aventure, à ces élèves qui sont prêts à passer le cap pour participer à ces coachings de groupe. Enfin, c'est ouf. Et si toi aussi t'aimerais participer à la présentation sur la méthode Soso, je te mets directement le lien du groupe en dessous, en description. N'hésite pas à y aller, tu vas kiffer, je compte sur toi. Et le livre dans tout ça? Bah oui, parce que tout ça a commencé par un changement de titre du livre, mais qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai laissé le livre en suspens? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que mon livre avait le titre que je voulais, le sous-titre que je voulais, j'ai directement créé la couverture, mais je t'en dis pas plus. Tu vas pouvoir voir cette aventure-là dans la vidéo juste ici. On se retrouve là-bas.